Étudiants, étudiantes, je vous propose le calcul d'une intégrale I intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus x dx sur cosinus x plus sin x. Avant tout, je considère notre intégrale, mais avec un sinus au lieu de cosinus. Voilà. L'intégrale j de 0 à pi sur 4 sinus x dx sur cosinus. Si je fais la somme de ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le cosinus plus le sinus sur un cosinus plus sinus. Ça veut dire que le numérateur est égal au dénominateur. Ça me donne 1. D'accord? Donne 1. Donc, en calculant donc l'intégrale de dx entre 0 et pi sur 4, j'ai pi sur 4. Donc, i plus j, j'ai que pi. Maintenant, i moins j. I moins j, c'est le cosinus moins sinus x sur cosinus plus sinus x. Mais je sais que si je prends un changement de variable t, qui est cosinus x plus sinus x, ça me donne dt égale le cosinus x moins sinus x, hein, dt égale cosinus x moins sinus x dx. Parce que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, j'ai le numérateur ici. Ça veut dire que je vais aboutir à dt sur t. Et dt sur t, hein, vous voyez bien dt sur t, dt, donc cosinus x, vous voyez bien moins, hein, voilà, moins sinus x dx, c'est dt. Et le cosinus x plus sinus x, c'est t. Voilà. Je vais d'avoir, donc je peux calculer le dt sur t, c'est un logarithme népérien de t, entre 0 et pi sur 4. Voilà, donc je vais aboutir à i moins j égale logarithme de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 moins logarithme de 1. Logarithme de 1 égale 0. Et logarithme donc de racine de 2 plus sur 2 plus racine de 2 sur 2, c'est racine de 2. Autrement dit, i moins j est égal logarithme népérien de 2 sur 2. Donc, je vais avoir donc i plus j égale pi sur 4, la somme de i plus j. Et la différence entre i et j, donc i moins j, est égal logarithme népérien de 2 sur 2. Autrement dit, c'est un système à deux équations à deux inconnues. Je vais avoir donc éliminer les j, puisque j moins j égale 0. Voilà. Voilà. Ça me donne 2i égale pi sur 4. Donc i est égal à pi sur 8 plus logarithme de 2 sur 4. Voilà. Je vais encore calculer une autre intégrale. Cette fois-ci, elle est un peu plus compliquée. Le i variant entre 0 et pi sur 2 de cosinus cube de x dx sur cosinus cube de x plus sinus cube de x. Je vais pouvoir considérer une autre intégrale, mais cette fois-ci avec un sinus. Ce sera donc un j variant entre 0 pi sur 2 de sinus cube de x dx sur cosinus cube de x plus sinus cube de x. Je pose le changement de variable t égale pi sur 2 moins x. Donc x, ça me donne pi sur 2 moins t. Donc le dx, c'est moins dt. D'après mon cours de trigonométrie, le cosinus x est égal à cosinus, puisque je vais remplacer x par sa variable pi sur 2 moins t. Ce sera le cosinus de pi sur 2 moins t, ce sera sinus de t. Le sinus x, c'est un sinus de pi sur 2 moins t. Je vais remplacer x par sa valeur, égale cosinus de t. Donc, le cosinus cube de x égale le sinus cube de t. Le sinus cube de x égale le cosinus cube de t. Je vais le remplacer par les t. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenir compte de moins, parce que le moins c'est ici. Voilà le moins. Donc, je ne vais pas l'oublier. Qu'est-ce que je vais considérer? Je vois que si je fais x égale 0, au départ, t égale pi sur 2. Si je fais x égale pi sur 2, t égale 0. Donc c'est ce que j'ai écrit. Pour 0, j'ai le t c'est pi sur 2. Et pour un x pi sur 2, le t c'est 0. Mais je peux renverser, donc les bornes. Je vais avoir le moins va disparaître, mais ça, je vais écrire 0 au lieu de 0 que je le mets
en haut, je vais le mettre en bas. Parce que je vais éliminer le moins. Voilà, c'est... Donc je vais avoir I égale pi de 0 à pi sur 2 de sinus cube t dt sur sinus cube t plus cosinus cube. Et ça c'est quoi? Hein? C'est quoi? Ça veut dire que I est égal à J. Voilà J. J c'est ça. Au lieu que ce soit t, c'est mi x. Donc c'est la même intégrale. I égale J. Si I égale J, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donc pouvoir additionner I plus J, c'est tout ça. Mais je sais que ici, j'ai le numérateur qui est égal au dénominateur. Donc ce sera est égal à 1, la fraction. Je vais pouvoir la calculer, c'est pi sur 2. Si j'ai I plus J égale 2I égale pi sur 2, I est égal à pi sur 2, donc pi sur 4. Voilà. Et j'espère vous avoir bien expliqué ces exercices. Je vous recommande de bien les refaire sans visionner la vidéo afin que vous puissiez dominer donc ces calculs. Je vous remercie de votre attention.